Alors ça y est, le tout premier teaser du film Gardiens de la Galaxie Volume 3 a été dévoilé. Franchement, c'est très hypant. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de tout ce que nous devons savoir sur le teaser récemment sorti du film Gardiens de la Galaxie Volume 3. Dans cette vidéo, on va pas faire une analyse plan par plan, on va plutôt parler des points intéressants à retenir dans ces trailers. Je suis Jatagik, je publie des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Et aussi, suis-moi sur Instagram pour des news Marvel au quotidien. C'est parti. Avant de parler de ces trailers, on doit d'abord savoir qu'un premier aperçu ou une affiche du film Gardiens de la Galaxie Volume 3 a été dévoilé. Personnellement, je le trouve super cool. Alors, dans ce trailer, tout comme dans les special présentations des Gardiens de la Galaxie, on a vu un Peter Quill très triste, pas très courageux et très drôle que le Peter qu'on connaissait et semble être trop à l'écart du groupe. Alors, on peut alors imaginer que depuis la mort de Gamora, Peter Quill n'est pas le même qu'on connaissait et on va savoir l'impact de la mort de Gamora sur la vie de Peter Quill dans ce film qui semble va l'explorer au maximum. Gamora a été mort dans le film Avengers Infinity War auprès de son père adoptif Thanos pour récupérer la pierre des lames. Il a été de retour dans un cast temporel des Avengers dans le film Avengers Endgame. Après la bataille contre Thanos, on l'a plus jamais revu. À la fin du film Avengers Endgame, Peter Quill était à sa recherche et comme le trailer nous a indiqué, ils vont bien les retrouver dans ce film. Car dans ce trailer, on a revu les personnages de Gamora. Certes, ce n'est pas le Gamora qu'on connaissait, mais c'est plutôt le Gamora de 2014 qui ne fait pas partie des Gardiens de la Galaxie et qui n'est pas encore amoureux de Peter Quill. On nous a aussi dit, selon un certain rumeur, que Gamora sera donc un membre des Ravagers. Mais dans ce trailer, on a vu plus tard que Gamora sera de retour chez les Gardiens de la Galaxie. Ils peuvent alors réformer leur équipe et réformer son couple avec Star-Lord. Gamora sera très différent dans ce film et va beaucoup impacter ce dernier. Mais quoi qu'il en soit, Gamora sera bel et bien de retour dans le MCI. Et même si elle ne sera pas la Gamora qu'on connaissait, mais elle sera plutôt présente et c'est cool. Alors c'est la chose la plus triste à dire, mais dans ce teaser, on nous a vendu que Rocket pourrait bien crever dans ce film. D'abord, il a dit à Peter qu'ils font que courir et qu'il en a marre de courir. Plus tard, on le voit accoucher et il dit à son équipe qu'ils s'envoleront ensemble de cet éternel et merveilleux ciel. Alors dans toutes les postures qu'on a vu Rocket dans ce trailer, on peut alors envisager sa future mort. D'abord, le logo du film Gardiens de la Galaxie qui est très inspiré de la couleur des Rockets, car on sait que les logos des Gardiens de la Galaxie s'adaptent toujours à la personne qui mourra dans ce film. Et on doit savoir aussi que parmi toutes les Gardiens de la Galaxie, Rocket est le personnage qui a eu beaucoup plus de développement que les autres. Alors dans ce film, on a fait revenir l'homme qu'il a créé, l'homme qui a mené des expériences sur ses ratons laveurs. Donc ce film sera centré en majeure partie sur Rocket et l'homme qu'il a créé et pourquoi pas imaginer sa dernière apparition dans la MCU. Donc Rocket pourrait bien mourir dans ce film et vu ce que ce teaser nous a vendu, voir Rocket mourir ne sera pas trop surprenant, mais ça sera plutôt triste car je l'adore. Alors dans une scène minime du trailer, on voit donc le loutre, le personnage de Layla, qui sera donc la love interest de Rocket Raccoon dans ce film, qui elle aussi a subi des expériences chez les maîtres de l'évolution tout comme Rocket. Alors le voir dans ce film peut certainement signifier quelque chose, car c'est bizarre qu'il apparaisse au même moment que les maîtres de l'évolution. Ça peut être alors les gardiens qui veulent le libérer emprisonné chez les maîtres de l'évolution, ou ça peut être alors les maîtres de l'évolution qu'il a envoyé pour espionner et venir en traître chez Rocket Raccoon, mais espérons qu'elle aura un rôle très important dans ce film. Dans une scène courte du teaser, on a vu les personnages de la Bills qu'on avait déjà vu au début du premier film Gardiens de la Galaxie dans les planètes de Sovereign. On sait qu'il a été tué, transpercé par le coup chez le Gamora. Mais dans ce trailer, on l'a encore revu une fois de plus. On peut alors dire que c'est un autre Abyss car c'est une espèce tout entière. Car ici, ça peut être une deuxième animal qu'on a vu. Car le premier était mort. Il sera peut-être envoyé chez les maîtres de l'évolution pour arrêter les gardiens. Ou ça peut être alors la planète de Sovereign qui l'ont envoyé car ils étaient entrés en conflit dans les précédents films.
Alors, on a l'habitude avec les Gardiens de la Galaxie, ils explorent de plus en plus de différentes planètes dans l'univers. On sait que pour l'instant, ils habitent dans la planète de Nowhere, comme vu dans ces trailers ou dans les special présentations. Mais les Gardiens vont continuer à parcourir différentes planètes, de découvrir les lieux étranges, nouveaux, découvrir de nouvelles races, de nouveaux peuples, et etc. Comme les peuples vus dans ces trailers, ça peut être alors les peuples qui les maîtres d'évolution a mené des expériences et l'a installé dans une ville similaire à la Terre. Donc c'est la seule explication valable jusqu'à présent. Alors on peut s'attendre à découvrir des nouvelles lore des Gardiens de la Galaxie dans ce film. Alors, dans les teasers de ce film, on a découvert les méchants du film nommés les maîtres de l'évolution. Un méchant qui mène des expériences sur des animaux, des humains ou même sur des planètes. C'est même lui qui a mené des expériences sur Rocket Raccoon qui était un simple raton laveur. Ce méchant est lié à Rocket et à Leila qu'on aura vu dans ce film. Donc, il aura un gros impact sur les Gardiens de la Galaxie et surtout sur Rocket Raccoon qui semble s'affaiblir dans ce film. Et on parie que son créateur sait très bien comment les retenir ou comment les désactiver. Les Gardiens de la Galaxie feront face aux maîtres de l'évolution et vont certainement payer très cher. Car dans ce trailer, on a vu que les Gardiens de la Galaxie a essayé des expériences sur des planètes et aussi va l'essayer sur Drax, Mantis ou alors avec Star-Lord avec des scènes vues dans ce trailer. Les maîtres de l'évolution vont nous faire découvrir un film très sombre de la franchise des Gardiens de la Galaxie. Et on parie qu'il va mettre fin à la vie de Rocket Raccoon ou même d'un autre Gardien de la Galaxie. Mais comme l'a dit James Gunn, ce film va être le dernier de l'ère des Gardiens de la Galaxie qu'on connaît actuellement et ça peut être même lui qui sera en majeure partie le créateur de ce désastre. Alors c'est évident, toujours comme l'a dit le réalisateur James Gunn, quelqu'un va mourir ou plusieurs personnes mourront dans ce film. Alors ce trailer nous a montré l'aperçu de quoi on peut s'attendre dans ce film. Les plus évidents à mourir dans ce film c'est donc les personnages de Rocket Raccoon ou alors l'inattendu Star-Lord. Mais Marvel nous réserve alors quelques surprises qu'il va révéler dans ce film. Mais voir Mantis et Star-Lord pleurer dans ce film signifie beaucoup de choses. Alors dans ce film on peut alors s'attendre à la mort d'un ou plusieurs personnes des Gardiens de la Galaxie et ce qui en fera donc le film le plus triste de la franchise. Comme ça a été teasé dans les deuxième film des Gardiens de la Galaxie, Adam Warlock sera bien présent dans ce film. Dans le comics, Adam Warlock a la pierre de l'âme dans son front, mais dans ce trailer, on la voit avec une petite pierre qui nous fait penser à la pierre de Lego, la 7e pierre d'infinité dans les comics Marvel. Adam Warlock a été créé par Aisha. Il a été créé pour détruire les Gardiens de la Galaxie. Donc dans la MCU, Adam Warlock fera partie de la race des souverains qu'on a vu dirigée par Aisha dans le deuxième opus. Adam Warlock sera un méchant au début, car on lui voit venir à Nowhere et défoncer Nebula. Mais on découvrira plus tard à la fin qu'il va s'engager dans le groupe des Gardiens de la Galaxie pour en faire partir. Dans les comics Marvel, Adam Warlock est un homme très important, très puissant, avec une histoire incroyable. Alors dans la MCU aussi, il aura un grand rôle, surtout dans le combat contre Kang le Conquérant. Alors je vois Adam Warlock va devenir un grand super-héros dans l'avenir du MCU et aura un très grand rôle à jouer. Mais on nous a dit au début qu'il sera comme un bébé qui obéit toujours à sa mère Aisha et ça peut être le côté le plus ennuyeux du personnage. Dans ce teaser, on a donc vu le personnage de Nebula qui est très content, chose qu'on a rarement vu dans la MCU. Voir Nebula très souriante peut alors beaucoup signifier. Ça peut alors signifier que quelque chose s'est très bien passé. On peut alors deviner qu'ils ont réussi à vaincre quelque chose, ou même ils ont réussi à vaincre les maîtres de l'évolution. Ou c'est juste le début du film, mais ils sont contents avant l'arrivée de l'événement tragique. Mais Nebula dans cette scène semble célébrer quelque chose ou une victoire. Mais on n'en sait toujours rien, attendant donc le film pour en savoir plus. Alors je sais que c'est en retard, mais c'était donc les 10 choses à retenir dans ce teaser des Gardiens de la Galaxie. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Suis-moi sur Instagram pour découvrir des news Marvel au quotidien. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!